Des trains annoncés puis suspendus. Des voyages reportés à la dernière minute. Des usagers déboussolés et parfois abandonnés à leur sort. Nous sommes obligés de patienter, rester dans les locaux. Nous sommes là, en patience. Des horaires de voyage pas toujours respectés. Il nous fait maintenant comprendre que le départ est 16 heures sur place. L'idéal, c'était d'aviser, puisque quand on paye les billets, je pense qu'il y a des numéros de téléphone qu'on laisse dessus. Des voyages de plus en plus longs qu'auparavant. Tel est désormais le lot quotidien des passagers de trains en circulation entre les gares d'Ovendo et de Franceville au Gabon. 15 heures quand même, pour faire 600 bornes. Une situation consécutive aux déraillements qui se sont accélérés à un rythme inquiétant depuis 2019. Soit un déraillement en moyenne par semaine. Même si leur coût en vie humaine reste très limité jusqu'ici, les dégâts matériels sont toujours aussi importants. Comment expliquer cette série noire d'accidents de train sur le réseau ferroviaire national? Question manifestement sensible pour la CETRAG, société d'exploitation du Transgabonais que Gabon 24 sollicite en vain depuis près d'un an. Toutefois, l'état profondément dégradé du chemin de fer ne serait pas étranger à ces déraillements qui occasionnent des interruptions de trafic avec toutes les conséquences économiques, entre autres. Ce qui pénalise souvent les passagers qui payent pourtant cher pour peu de confort à bord. C'est en fait des sandwichs comme ça qu'on nous permet d'acheter. Alors je précise que même si vous êtes en VIP, première classe, le menu n'est pas offert par la compagnie. Il y a VIP, Libreville, et à 56 000, comme vous voyez. Moi, j'aurais souhaité que CETRAG puisse vraiment améliorer leurs conditions. Ce n'est pas le fait d'augmenter les prix de transport à chaque fois. Ils doivent revoir déjà le problème des rails. Entre la circulation des trains minéraliers, marchandises et voyageurs, la saturation est manifeste pour l'unique voie ferrée du Gabon qui montre désormais ses limites. Surtout pour une infrastructure vieille de plus de 50 ans et dont les programmes de réhabilitation et modernisation semblent bloqués. Où en sont alors les contrôles de l'ARTEF, l'autorité de régulation des transports ferroviaires? C'est une voie ferrée qui est ancienne. Elle a été construite entre 1973 et 1986. Et parmi ces obligations, il y a le remplacement de l'ensemble des traverses. C'est 610 km de traverses, 180 km de rails, et la construction de 40 voies de déviation sur les zones instables. C'est la rénovation des ouvrages d'art du réseau qui sont atteints par les phénomènes, ce qu'on appelle d'alcalie, réaction, de corrosion ou d'érosion des berges. Pendant cette période-là, la voie n'a pas été régulièrement entretenue. Et vous savez que par exemple pour les traverses en bois, c'est 10 ans de renouvellement, alors que les traverses en béton se renouvellent tous les 40 ans. Seulement 16 voies de déviation ont été construites à ce jour sur les 40 prévues dans le cahier des charges. C'est dire combien le chantier de réhabilitation de la voie ferrée reste un défi. Malgré quelques difficultés, l'agence de régulation entend néanmoins jouer son rôle de contrôleur à travers des initiatives qui se conjuguent encore au futur. L'audit quinquennal, en fait, c'était un audit qui devait se faire tous les 5 ans, mais il va se faire là. Nous avons déjà commencé le processus qui va auditer et la partie technique, et la partie financière, et la partie humaine finalement de cette concession-là. Qu'est-ce que le concessionnaire a fait par rapport à ses obligations contractuelles? Qu'est-ce que l'État a fait par rapport à ses obligations contractuelles? Le pont bascule, nous sommes très avancés. Comme vous savez, l'une des raisons qui fait que l'infrastructure, la voie ferrée subissent ces déraillements-là, c'est le fait que l'infrastructure soit sollicitée par les opérateurs économiques et parfois, effectivement, ces opérateurs économiques ne respectent pas toujours le tonnage. Devant ce tableau noir des déraillements récurrents de trains, l'ARTEF, même démunie, est appelée à jouer véritablement son rôle d'organe régulateur pour contraindre la CETRAG au respect des normes en vigueur. Car il y en va de la sécurité et de la sûreté des transports ferroviaires au Gabon.